Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Aujourd'hui, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 20 avril 2025. C'est un tirage intemporel également, donc si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des confirmations pour soutenir, nourrir votre intuition sur une situation qui vous importe pour le moment. Alors, on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors donc, par la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un peu d'encens et également une deuxième chandelle. Voilà. Et donc maintenant, je vais inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, de vos guides spirituels à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider et vous soutenir pour avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voilà. Quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 20 avril. Okay. On y va avec un tarot au Chosen. On va faire un tirage en clé. Alors, on va voir quel message pour vous. Quelle est cette clé qui va vous permettre de débarrer une porte pour continuer d'avancer sur le chemin de votre destinée. Alors, on va y aller avec une première carte qui va nous parler de ce qui est réprimé. Une carte, ça c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui est réprimé. En fait, c'est 3 cartes. Ah, merci. Ce qui est réprimé, on a la carte de l'aventure. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Un enfant s'en va dans la forêt vers ce qui semble être les couleurs d'un arc-en-ciel qui illumine. Il y a une sensation de passer de l'obscurité, aller vers la lumière, de s'engager avec son cœur d'enfant sur un nouveau chemin. Hein? Peut-être laisser l'anxiété de côté, y aller vraiment avec ce qu'on ressent, avec notre intuition du moment. Ouais. Je pense qu'ici on la voit encore un petit peu. Excellent. Comme ça. On va continuer avec une deuxième carte maintenant qui va nous parler du côté yin, féminin, le côté passif. Une carte s'il vous plaît pour ce côté yin ou féminin. Merci. On a le maître, peut-être la maîtresse dans ce cas-ci. Le maître dans le sens de le maître et l'élève. Le maître qui élimine de sa connaissance ses élèves en leur donnant l'exemple, hein? Pas en leur donnant des savoirs directement, mais en démontrant par l'exemple comment avancer sur le chemin. Je sens ici en arrière-plan, c'est comme une forêt, mais une forêt énergétique. Je sens
l'âme des ancêtres, hein, tous ceux et celles qui sont venus avant vous, qui sont là pour vous soutenir, pour venir guider votre intuition, nourrir votre intuition. Ouais. On va aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler maintenant du côté yang, masculin, mais du côté actif. Une carte, s'il vous plaît, pour ce côté yang, masculin. Merci. Ah, on a le stress dans le côté yang, masculin. Je parlais tantôt avec la carte de l'aventure de peut-être mettre l'anxiété de côté, hein, avec la carte le stress. On en a peut-être un peu trop sur nos épaules, on jongle trop de choses à la fois. Puis quand on jongle trop de choses à la fois, c'est facile pour quelqu'un de venir nous déstabiliser, hein, de briser le ballon sous lequel on essaie de tenir en équilibre tel un funambule. Ouais, je sens cette énergie d'avoir beaucoup de choses sur lesquelles vous appliquez votre volonté, votre action. Hein. C'est des chandelles qui sont en train de brûler, qui se font lancer par le clown dans sa jonglerie. Chandelle, le feu qui est un symbole justement de la volonté, de l'action. On va y aller maintenant avec une quatrième carte qui va nous parler maintenant de ce sur quoi il faut méditer, de la méditation. Une carte, s'il vous plaît, pour cette méditation. Merci. On a la comparaison. Première fois que je la vois, celle-là aussi. La comparaison. Ah, oui. On a un arbre et un bambou. J'étais tenté de dire un roseau. Hein. J'ai la fable du chêne et du roseau qui me vient en tête. Hein. Le chêne est beau, grand, fort, résistant, mais il plie très peu et casse si trop de force est appliquée dessus par le vent ou par une tempête, tandis que le roseau ou le bambou, lui, sa force réside dans sa flexion, dans sa capacité de se déformer, de reprendre sa place ensuite. Les deux ont des qualités, les deux ont des défauts. Hein. Peut-être que le juste milieu, c'est de trouver une façon d'être ni un ni l'autre, mais une combinaison des deux. On va y aller maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler maintenant de l'intuition dans le corps. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le corps. Merci. On a la banalité. Première fois que je la vois, celle-là aussi. La banalité. C'est une belle peinture. Un moment printanier avec des fleurs dans les arbres, sur le sol. Cette dame qui se promène et qui cueille des fleurs le long du chemin. Je sens aussi une énergie de vivre au rythme des saisons, de suivre le flot, de prendre le temps de ces petits bonheurs du quotidien qui sont disponibles et qui sont différents d'une saison à l'autre. Hein. Je sens aussi cette énergie de respecter le rythme des saisons de votre corps. On va y aller pour une sixième carte qui va nous parler maintenant de l'intuition dans votre cœur. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le cœur. Merci. On
maintenant la carte la Renaissance. Renaissance, c'est encore une fois une carte que j'ai pas encore vu sortir. La Renaissance, on a ce lion au-dessus d'un chameau. Ce lion qui rugit vers cette petite fille, cet enfant qui joue de la flûte traversière, qui semble être en fait son enfant intérieur. Hein. Ses jambes sont comme diaphanes, font partie du lion quasiment. Le chameau, c'est un animal très résilient qui peut traverser le désert en ayant sa propre réserve d'eau. Hein. Ouais, je sens ici une énergie de grands changements dans votre cœur, dans comment vous ressentez ou de ce que vous voulez ressentir, dans votre façon d'interpréter ce que vous ressentez, dans votre lien entre votre résilience, votre force d'âme et votre enfant intérieur. Il y a un lien ici qui anime cette renaissance, ce renouveau, ce changement dans vos ressentis. On va aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'intuition dans votre être. Merci. On a la carte de la solitude. Celle-là, je l'ai déjà vue, je la connais. Et je connais cette énergie également. Je sens une énergie ici de ce moment sur votre chemin où votre âme avait besoin de prendre un temps de repos, un temps de recul, prendre le temps de s'arrêter sur le chemin, regarder les fleurs, de laisser son enfant intérieur, votre enfant intérieur, renaître, vivre, dompter le lion intérieur également qui rugit, faire un équilibre avec cette résilience, cette résistance. C'est un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot classique, la solitude. Mais la solitude, ça devrait être un moment passager dans l'existence et non pas une fatalité ou une situation qui perdure. Hein? Le chemin est solitaire, mais le chemin n'est pas solitude. Donc vous êtes seul à marcher votre chemin, il n'appartient qu'à vous et vous donc que la seule personne qui peut marcher ce chemin de votre destinée. Mais ce n'est pas parce que vous le marchez seul que vous devez le marcher dans la solitude. Vous pouvez croiser d'autres individus, d'autres âmes, échanger avec elles, grandir avec elles, marcher parallèlement sur vos chemins lorsque c'est possible également. On va y aller pour une dernière carte maintenant, la 8e carte qui va nous parler de la compréhension consciente. Non, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la compréhension consciente. Merci. Ça finit bien. On a la carte le succès. Le succès, cette personne qui chevauche son tigre sur le monde, hein, qui me ramène l'idée de la carte le monde dans le tarot habituel, qui me donne aussi l'impression que oui, on parle de succès, d'accomplissement,
de réussir à débarrer cette porte pour continuer d'avancer sur ce chemin qui est vôtre, mais aussi l'idée de se rappeler qu'il y a des moments de succès dans la vie, il y a des moments de solitude, il y a des moments de peine, de joie, de bonheur, de tristesse, de perte, de gain. Et ça fait partie du cycle de la vie. On ne peut pas rester à un seul endroit de la roue. Il faut garder ce mouvement, accepter ce qui est. Quand ça passe, oui, vouloir changer, améliorer son sort, mais justement, changer, améliorer son sort vient avec le mouvement, avec ce changement et non pas avec l'immobilisme. Et l'énergie sous-jacente, c'est très drôle, je ne l'ai jamais vu celle-là. On revient un peu à l'énergie, le stress un peu, mais également le succès avec l'espièglerie. J'aurais tendance à l'appeler le clown cosmique. Il y a plein d'étoiles qui brillent magiquement autour de cette femme clown qui est en train de se donner en spectacle. Ça me donne un peu une énergie de la carte l'étoile, le fou, même un peu le diable. Une combinaison de ces trois énergies-là ensemble. Excellent. Et donc, maintenant, on va aller lire plus en détail les informations de ces cartes pour continuer à nourrir notre intuition et développer ce message qui nous est amené par vos guides, vos ancêtres. En collaboration avec les miens. Alors, nous allons commencer en bas de la clé avec l'aventure, page 62. Le valet de l'arc-en-ciel, l'aventure. La vérité, dit le zen, n'a rien à voir avec l'autorité, la tradition ou le passé. C'est une connaissance radicale et personnelle, une expérience individuelle. Il appartient à chacun de la découvrir. La connaissance primordiale est sûre. La quête de la vérité personnelle est une très grande insécurité. Personne ne peut vous garantir quoi que ce soit. Si vous me demandez des certifications, je vous répondrai que seuls les dangers sont certains. Je peux vous assurer que vous pouvez à tout moment vous égarer de votre route et que vous avez très peu de chances d'arriver au but. Mais une chose est sûre, le simple fait de chercher votre propre vérité vous fait grandir. Je peux vous garantir une croissance intérieure. Il faudra affronter les dangers et faire des sacrifices. Avancer chaque jour vers un terrain inconnu et imprévisible. Et ce, sans carte routière, sans guide. Oui, ce sera laborieux et vous vous perdrez souvent. Mais c'est la seule façon de mûrir. C'est en traversant l'insécurité que l'on grandit. J'en ai des frissons. Seul celui qui fait face au défi de l'incertain apprend sa vérité intérieure. Commentaire. Chaque fois que nous accédons à quelque chose de neuf et d'inconnu, avec la confiance d'un enfant innocent, ouvert et vulnérable, les moindres choses de la vie peuvent devenir les plus grandes aventures.
Le maître, page 44. Je sens vraiment ici cette invitation à sortir de la solitude que vous ressentez dans votre être et entrez cette clé, tournez cette serrure, ouvrez cette porte. Laissez renaître en vous l'enfant intérieur. Ça va vous mener au succès, à l'espièglerie, à la joie, au bonheur, au partage, au plaisir partagé. Continuons donc avec la carte le maître dans cette énergie féminine. Les maîtres n'enseignent pas la vérité, car celle-ci ne peut pas être transmise. Ce que le maître vous enseigne va plus loin. Cela dépasse les textes et les mots. Il s'agit d'une énergie qu'il active en vous, une sorte de synchronicité. Vous devez vous approcher du maître avec un grand amour, une confiance complète et le cœur ouvert. Vous ne savez pas qui vous êtes. Lui, par contre, sait qui il est et aussi qui vous êtes. Comme la chenille qui ignore qu'elle peut devenir un papillon, vous êtes cette chenille, à savoir des bodhisattvas. Toutes les chenilles deviennent des bodhisattvas et tous les bodhisattvas étaient des chenilles. Les bodhisattvas peuvent se transformer en papillon, qui lui peut devenir le Bouddha. Il porte en lui ce potentiel car il est un Bouddha en essence. J'espère que j'ai bien prononcé ce bodhisattvas. C'est un mot que je ne prononce pas tous les jours. Voilà, commentaire. Dans le zen, le maître ne domine pas autrui, car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple. Dans les yeux du Maître, vous voyez votre propre vérité. Et dans son silence, vous tombez plus facilement dans le silence de votre propre être. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher. Apprenez tout ce qui est à apprendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres et poursuivez votre chemin. Charayveti, disait le Bouddha. Continuez, allez toujours plus loin. Page 69, pour cette énergie masculine de stress. Tous les buts privés sont névrotiques. L'homme authentique sait et sent qu'il n'est pas coupé du tout et qu'il n'a pas besoin de poursuivre sa propre destinée. Les événements se produisent. L'univers, ou Dieu si vous voulez, se transforme et se manifeste. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts et de lutter. Si vous comprenez l'essence que vous êtes, vous pouvez vous détendre et exister. L'homme authentique n'est pas un faiseur. En revanche, l'homme accidentel intervient dans le cours des choses et le manipule. De ce fait, il est anxieux, tendu, stressé, angoissé, et il semble vivre sur une sorte de volcan intérieur, prêt à exploser à tout moment, parce qu'il vit dans un monde qu'il croit certain. Cependant, au fond de lui-même,
un grand conflit s'instaure car il pressent la vérité, celle que rien n'est certain. Commentaire. La tension et le stress représentés par cette lame nous atteint tous de temps à autre, mais les perfectionnistes y sont particulièrement sensibles. Ils s'imaginent que sans eux, la Terre ne tournera plus, ou du moins pas de la façon dont ils le souhaitent. Si là est votre caractère, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de spécial? Pensez-vous vraiment que le soleil ne se lèvera pas si vous oubliez de régler votre réveil? Allez-vous promener? Achetez-vous des fleurs? Cuisinez-vous un bon petit plat? Faites n'importe quoi, pourvu que ce soit anodin. Ainsi, vous ne serez plus à la portée du petit singe malin. La comparaison, page 90, pour cette méditation. La comparaison. La comparaison entretient les sentiments d'infériorité et de supériorité. Quand vous ne comparez plus, tous ces sentiments s'effacent et vous êtes tout simplement. Il n'est pas important d'être une broussaille ou un grand arbre. Vous êtes vous-même. Et c'est tel que vous êtes que l'existence vous veut. Un brin d'herbe est aussi nécessaire que l'astre le plus grand. Sans ce brin d'herbe, il manquerait quelque chose au divin. L'appel du coucou a la même valeur que les paroles du Bouddha. Le monde serait appauvri sans la présence du coucou. Regardez autour de vous. Tout est nécessaire et tout a sa place dans l'existence, qui forme une unité organique où rien n'est en haut, rien n'est en bas. Aucun être n'est inférieur ou supérieur à l'autre. Tout le monde est incomparablement unique. Commentaire. Regardez la vérité en face. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau, plus doué, plus fort, plus intelligent et plus heureux que vous. À l'inverse, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins de chance que vous. Il n'est pas utile de vous comparer à d'autres pour savoir qui vous êtes vraiment. Regardez plutôt en votre intérieur et voyez si vous mettez bien en œuvre votre potentiel. La banalité pour cette intuition dans votre corps. La banalité. Il y a des moments où vous vous sentez centré et intègre. Ces moments sont rares. Vous observez l'océan, sa grandeur sauvage, et soudain, vous oubliez votre être schizophrène, votre disloquement intérieur. Vous vous détendez. Ou bien vous vous promenez dans les montagnes et vous voyez de la neige pure. Vous avez, en l'espace d'une seconde, l'impression d'être sur l'Himalaya. Puis, une fraîcheur d'être vous enveloppe. Vous sentez que vous êtes purement et simplement vous-même et que vous n'avez plus besoin d'être faux. Personne n'est là pour répondre à votre jeu. Vous êtes retourné au-dedans de vous. Vous êtes centré. Cela peut également vous arriver lorsque vous écoutez de la musique.
Ces moments vous font ressentir une paix et un bonheur en vous, où s'installe la grâce et l'intégration. Vous êtes alors tel un être accompli, éveillé et complet. Vous n'avez pas besoin d'attendre ces moments, car ils sont dans votre vie de tous les jours. La philosophie du zen consiste justement à vivre l'ordinaire d'une façon extraordinaire. Le geste le plus banal, comme couper du bois ou transporter de l'eau, peut devenir une activité des plus harmonieuses. Vous pouvez être heureux lorsque vous nettoyez le sol, cuisinez ou lavez votre linge. Tout dépend de votre attitude. Il suffit d'être totalement présent et d'apporter de la joie à ce que vous faites. Commentaire. Adoptez une attitude placide, naturelle et simple, et ce, dans n'importe quelle situation. Vous obtiendrez ainsi de bien meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Cessez de vouloir toujours tenir le haut du pavé et de vouloir toujours épater vos amis avec vos prouesses. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire en ce moment est de prendre la vie avec légèreté, d'avancer pas à pas et de prendre la vie comme elle vient. L'intuition dans le cœur avec la Renaissance. Le zen dit que vous ne venez de nulle part et que vous n'allez nulle part. Vous êtes simplement là, dans l'instant présent, sans partir et sans arriver quelque part. Tout s'écoule à travers vous. Votre conscience profonde laisse la réalité extérieure vous traverser sans s'identifier avec elle. Elle se contente de la refléter. Quand un lion rugit devant un miroir, croyez-vous que le miroir rugisse à son tour? Quand le lion s'en va et qu'un enfant joyeux se met à sa place devant le miroir, ce dernier se met-il à rire avec l'enfant? Non, le miroir ne fait rien. Il reflète simplement ce qui est. Votre conscience est comme le miroir. Vous ne venez pas et vous ne partez pas. Ce sont les événements extérieurs qui vont et viennent. Vous naissez, vous vieillissez et vous mourrez. Ces phénomènes ne sont que des reflets dans le lac éternel de la conscience. Commentaire. Peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer et atteindre un nouveau niveau de conscience si vous le voulez bien. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. L'intuition dans votre être avec la solitude, page 31. La solitude. Lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, mais vous vous sentez simplement esseulé. Il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude. Esseulé, vous pensez à l'autre et sa présence vous manque. L'isolement est un état négatif. Vous pensez que vous vous sentiriez mieux si une autre personne, telle que votre ami, votre conjoint, votre mère, votre bien-aimé, était près de vous. Mais l'autre n'est pas là, et c'est ce qui vous fait souffrir. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Cette dernière est un état très positif, car il s'agit d'une présence dans le présent, une présence complète qui vous comble tant que vous êtes capable d'emplir l'univers tout entier à vous seul.
La présence d'une autre personne devient alors inutile. Commentaire. Si, dans notre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esseulés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. La compréhension consciente pour terminer cette clé avec le succès. Contemplez les vagues de l'océan. Plus la vague est haute, plus elle retombe de façon profonde. Vous êtes comme la vague. Vous passez d'une crête à un creux. Savourez ces deux moments opposés et ne préférez pas l'un à l'autre. Ne dites pas « je voudrais être toujours au plus haut de ma forme ». C'est impossible à réaliser. Cela n'est pas dans la nature des choses. Ne vous bornez pas là-dessus. Cela ne s'est jamais produit et ne se produira jamais. Alors, que faire? Appréciez d'être au sommet tant que cela dure et appréciez la vallée quand vient son tour. Qu'y a-t-il de mal à être dans la vallée? Pourquoi refuser le fait d'être en bas? C'est une sorte de pause, de détente. Le sommet est excitant, cependant, personne ne peut supporter à la longue l'exaltation qu'il procure. Commentaire. Vous pouvez à présent, ou pourrez bientôt vous réjouir d'enfourcher le merveilleux tigre de la réussite. Accueillez cet instant, les bras ouverts, et partagez votre bonheur avec d'autres. N'oubliez pas que les pluies de serpentin ont un début et une fin. La sagesse fondamentale que vous devez retenir quant au haut et bas dans votre vie est que cela aussi passera. Fêtez l'événement pleinement et continuez de chevaucher le tigre. On va terminer avec l'énergie sous-jacente, l'espièglerie. Donc ça serait l'énergie qui vous aiderait tout au long de cette clé. Le valet de feu, l'espièglerie. Dès que vous commencez à voir la vie comme n'étant pas quelque chose de sérieux, tous les fardeaux qui pesaient lourd sur votre cœur disparaissent. La peur de la mort, de la vie et de l'amour s'efface. La vie que vous menez alors devient très légère, elle ne pèse presque plus rien. Vous pouvez même vous envoler dans le ciel. Le zen propose à l'homme sérieux une alternative. C'est le plus grand cadeau du zen. L'homme austère a construit le monde et institué toutes les religions. Il a créé les philosophies, les cultures et les morales. Tout ce qui existe autour de vous provient de la création de l'homme sérieux. Le zen s'est retiré du monde des gens sérieux. Il a créé un univers à lui, empli de rire et d'enjouement, où les plus grands maîtres se comportent comme des enfants. Commentaire. Lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon, et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir l'événement les bras ouverts. Les bras ouverts, comme sur le tigre du succès.
comme cet enfant qui part à l'aventure, qui prend le temps de cueillir les fleurs, de jouer de la flûte, de se ressourcer lorsque c'est nécessaire. Voilà, c'est un très beau tirage. J'espère que vous aurez trouvé des informations qui pourront vous aider, vous soutenir, nourrir votre intuition. Une énergie qui pourra vous guider à débarrer cette porte et l'ouvrir pour continuer à avancer sur le chemin de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.